Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui j'aimerais vous parler presse-papier car on m'a posé la question sur Twitter de qu'est-ce que j'utilisais à l'heure actuelle comme presse-papier. Je crois que j'ai fait les principaux, les plus chers et les moins chers, ceux qui avaient le plus de fonctions et le moins de fonctions, et autant dire que j'ai fini par revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Moins il y a de fonctions, moins il y a de raccourcis à se rappeler, mieux c'est. La première est Copyless. Copyless dispose d'une version sur le Mac App Store bien sûr, aux alentours de 6 € à peu près, et une version dite light qui sert de version démo uniquement limitée par le temps d'utilisation. On va commencer déjà par lancer Copyless. Vous avez plusieurs possibilités, bien sûr, d'avoir une icône dans la barre de menu, ce qui est quand même bien pratique, de demander à masquer systématiquement la fenêtre dès que vous avez fait votre collage. En général, je ne le fais pas pour pouvoir la conserver dans un coin, et vous pouvez bien sûr la lancer automatiquement à l'ouverture de session. Copyless a le bon goût d'être en français, elle présente différentes ici bulles d'aide qui sont intégralement traduites, ce qui est déjà une bonne chose. Ici, vous voyez qu'il y a des éléments qui se mettent en surimpression, donc on va tout simplement commencer par copier quelque chose. Donc je vais aller sur Safari. Je peux aussi ouvrir les préférences pour proposer par exemple de limiter le nombre d'éléments à 40, de supprimer tout ce qui a été stocké et qui n'est pas marqué comme favori, c'est-à-dire qui ne va pas perdurer à la fermeture. On peut aussi utiliser Growl pour avoir des notifications. Vous avez un certain nombre de raccourcis, personnellement je ne les active pas. Vous avez ici les 10 éléments les plus récents, vous pouvez également avoir des raccourcis spécifiques. Et ce qui m'intéresse, c'est la rubrique avancée. L'affichage compact permet de gagner de la place, mais vous n'avez plus la barre ici d'icônes. Vous pouvez la garder toujours visible. Vous pouvez donc la masquer après collage, masquer la fenêtre quand l'application est désactivée, modifier le niveau de transparence qui n'est à mon avis pas très intéressant, en la rendant opaque lorsque vous la survolez. Par contre, j'active l'ouverture de la fenêtre par un clic sur l'icône, ce qui me permet de la masquer rapidement et à volonté. Pour pouvoir faire des éléments en série, je demande à mettre en haut le dernier élément collé, c'est-à-dire qu'au lieu de le mettre en bas, il va le mettre en haut, ce qui est plus facile. Et pour finir, vous pouvez également filtrer par application, par exemple si vous ne souhaitez pas que trousseau d'accès voit ces éléments copiés dans Copyless. Copyless supporte le texte, comme vous le voyez. Ici, vous avez le texte avec l'icône de l'application qui est à l'origine de la copie. Je vais continuer à copier du texte. Copier. Si je vais dans Evernote, copier. Cette fois-ci, c'est Evernote qui apparaît. Donc je mets en surbrillance. J'utilise Quick Look pour visualiser. J'ai bien sûr coup d'œil ici. Je peux copier-coller bien sûr. Donc si je vais ensuite en texte edit et que je prends un nouveau document, si je fais un double clic, je vais coller directement le contenu. L'icône ici avec la flèche en haut permet de montrer ce qui est actuellement dans le presse-papier. L'espèce de punaise qui est là me permet de le basculer en favori, ce qui fait que je vais pouvoir retrouver régulièrement. Ici, même si j'ai effacé la totalité de mes données, elle va rester dans les favoris, je pourrai toujours y accéder. Vous avez ici un raccourci clavier qui permet de le copier. A l'inverse, je peux bien sûr supprimer et je peux faire une copie texte seul. Donc par exemple là, je ne vais pas utiliser le formatage. Là, je vais copier systématiquement en texte seul. Si je mets en surbrillance une image et que je la copie, elle apparaîtra dans Copyless et cette fois-ci, je peux bien la visualiser comme il faut directement. Si je vais dans le Finder et que je fais une copie d'une image, alors il me faut une image, on va faire une capture d'écran. Donc j'ai une capture d'écran. Si je fais pomme C, ici, j'ai copié non pas l'adresse de l'image, comme le font la plupart des presse-papiers, mais bien l'image en entier. Et donc si je vais me rendre ici, je vais pouvoir la coller
en entier. On va faire un deuxième exemple. Je vais ici, je vais copier celle-ci. C'est bien l'image tout entière que j'ai copiée. Et si par exemple je colle autre chose, là j'ai collé un autre presse-papier et que je vais rechercher cette image là, je vais bien copier l'image et non pas le lien. Si je suis dans une application en plein écran, habituellement les logiciels de presse-papier ne marchent pas. Si par contre je vais ici appeler la fenêtre de copyless, vous voyez qu'elle va rester et j'ai dans ce cas-là la possibilité de faire glisser mon image et je ferai réapparaître. Je peux d'ailleurs demander à ce qu'il soit toujours là, donc ce qui me permettra de faire des copier-coller. Si je change d'espace, ma fenêtre de copyless va rester active. Je vais dire qu'elle reste de façon systématique. Garder la fenêtre toujours visible, je change. Et je pourrais quand même la masquer en appuyant sur son icône, ce qui fait que même en changeant d'endroit, je peux à tout instant faire un glisser-déposer. Et comme vous voyez, je vais coller l'intégralité de ce que j'ai dans mon presse-papier, ce qui est quand même bien pratique. Ça va me faire un extrait de texte. Et donc voilà un presse-papier qui marche plutôt bien. Dernière chose, il dispose d'un filtre, donc si je tape desktop, je vais avoir ici possibilité de retrouver les 3 captures d'écran qui portent ce nom. Vous pouvez désactiver ponctuellement copyless afin de ne pas enregistrer pendant un temps prédéterminé. Nous voici en 2016 avec copyless qui a su évoluer gentiment avec les différents systèmes d'exploitation. Vous avez toujours effectivement la fenêtre de préférence. Vous voyez que dans le menu, nous avons toujours le menu désactivé. Au niveau des préférences, il n'y a pas grand-chose de supplémentaire. Vous pouvez choisir toujours de limiter le nombre, de supprimer de façon automatique. Les raccourcis sont identiques, ainsi que les différentes options. Je garde la fenêtre toujours active et visible. Je ne mets pas la transparence. Je laisse la recherche au fur et à mesure de la frappe, l'icône et l'apparition de la fenêtre lorsque l'on fait un clic gauche. Donc là, si je fais un clic, on ouvre. Si je fais un clic droit, j'ai le menu. On peut demander à coller automatiquement par un simple clic sur la fenêtre ou pas. Copyless accepte le glisser-déposer de tous les éléments que vous allez lui confier. En gros ici, bien qu'il indique le chemin, c'est bien l'élément tout entier qui est copié. Ici c'est un fichier PDF. Je pourrais également faire une copie d'application. Donc là c'est l'application en entier. Je peux y mettre une image, je peux copier une vidéo. Donc là j'ai utilisé le raccourci, mais je peux également faire un glisser-déposer. Pour ce qui est du texte, on ne peut pas éditer à proprement parler le fichier, mais on peut toujours modifier en cliquant sur son titre. Quand je suis sur une page internet, vous voyez qu'il garde en fait pas tout à fait du texte, c'est directement la page web. Il va garder le lien. Si je fais glisser une image ou n'importe quel texte, c'est encore une fois un lien. Si par contre je vais sur Notes et que je prends ici du texte, je vais pouvoir le visualiser, je vais pouvoir le copier en texte seul, mais je ne peux pas, je n'ai pas d'option pour le modifier, contrairement à un autre logiciel que je vous présenterai un peu plus tard. Copyless est léger, fonctionne correctement et gère tout ce qu'on veut bien lui confier. Le seul reproche est le fait de ne pas pouvoir visualiser une image. Ici, on n'a pas l'icône, on a l'icône correspondante au format, mais on n'a pas la visualisation à proprement parler. Reste que c'est globalement l'élément le plus ubiquitaire que j'ai trouvé et le plus simple à mettre en œuvre. Il acceptera
les applications, le texte, la copie de vidéo. Donc là, je vais copier. Donc j'ai carrément copié la vidéo, copier l'image, copier un lien internet. Ça c'est l'image et je vais même pouvoir copier le texte. Je vais faire copier le texte et je peux donc également copier le texte seul. Donc là sans aucun formatage. Copyless fonctionne directement comme une simple étagère de dépôt, mais l'avantage est qu'il ne copie pas simplement un lien, mais bien le fichier en entier. Remarquez également sur l'icône que là je suis en mode texte simple, donc l'icône me l'indique. Et elle disparaît si je supprime. Les favoris étant retrouvés entre chaque redémarrage du logiciel me permettent de garder des éléments que je souhaite recopier à plusieurs reprises comme un PDF. Par exemple, si je le mets en favori, je vais le retrouver ici. Notez que chaque élément en favori a son propre raccourci clavier, ce qui va permettre de le recopier, sans même faire appel à la fenêtre de Copyless. Voilà, compte tenu de son prix, Copyless est un très bon presse-papier, très simple, mais très efficace. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto avec un nouveau presse-papier. Bye bye!